Nous vous saluons dans le nom de Yeshua Hamashiach. Aimables téléspectateurs fidèles de Recevez la vie Shalom. Bienvenue dans votre nouvelle émission, toujours avec le couple évêque Israël Monga. Sur ce beau plateau de l'église, je suis avec l'homme de Dieu, évêque Israël Monga, homme de Dieu. Shalom. Shalom maman. Comment vous allez? Non, je vais à merveille. Waouh, une salutation. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. C'est encore un jour de grâce pour vous, un jour de restauration. Gloire à Dieu. La vie au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, aimables téléspectateurs, comme vous le constatez, j'ai un beau livre ensemble avec l'homme de Dieu. Et c'est tout un thème qui dit la maladie et le confinement. Waouh! La maladie et le confinement. Il s'agit de quelle maladie? On ne sait pas encore, mais on nous parle déjà des confinements, donc on a allusion à quelque chose. Homme de Dieu, la maladie et le confinement. C'est un livre. C'est un livre. Signalons à nos téléspectateurs que vous êtes pas seulement pasteur, vous êtes évêque de la communauté Arche de la gloire de l'Éternel dans l'Afrique. Vous êtes docteur médecin et vous avez reçu plusieurs formations en Belgique. Oui. À l'université ULC. Et ULC. Oui, oui. Et puis plusieurs formations aussi en Belgique. Oui. Notamment aussi, vous avez aussi des spécialisations dans le domaine maternel prénatal. Oui. Et échographie. Oui. Oui. Échographie. Oui, oui. Et vous êtes marié à notre maman. Oui. Prophétesse Abigail Monga, qui nous suit de quelque part. Maman, bonsoir. Une salutation à maman. Chérie, que le Seigneur te bénisse. Amen. Vous êtes père de 4 enfants et plusieurs enfants comme nous aussi. Oh, donc vous êtes un père de plusieurs enfants. Amen. Waouh. Alors nous avons en face de nous un docteur. Oui. Et nous avons aussi en face de nous un écrivain. Un écrivain. Qui n'est pas à son premier livre. Oui. Et là, nous avons la puissance de la Sainte Seine. La puissance de la Sainte Seine. Qui a fait... Qui a bouleversé le monde. Exactement. Avec des révélations sur la Sainte Seine. Révélations sur la Sainte. Et nous rendons grâce à Dieu. Homme de Dieu, la maladie et le confinement. Le livre, c'est quoi le but? Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Je tiens encore à souligner que ce livre est une grande bénédiction pour ceux-là qui m'entendent. Alléluia. Et le Seigneur, en écrivant ces livres, maman, si le Seigneur m'a dit, c'est que tu es en train d'écrire détient une grande puissance capable d'apporter la guérison dans la vie de quelqu'un. Gloire à Dieu. Et nous avons expérimenté cela, quelqu'un qui était malade et qui a eu à prendre ces livres. Et lorsqu'il a ouvert les livres, il est tombé. Et il a dit quelque chose est entré en moi, je me sens guéri. Effectivement, la personne a été guérie. Gloire à Dieu. Avant d'abord de la lire, ce livre détient la puissance parce que ce livre détient les paroles de vie. Alors, avant de les inviter de lire les livres, oui. Aujourd'hui, l'émission va parcourir les livres en question. Oui. Alors, là, je vous demanderai de prendre la page 13. Là, on parle de l'introduction. Qu'est-ce qui se cache derrière l'introduction de ces livres? Maman, si derrière l'introduction de ces livres, nous avons essayé de parler des réalités présentes que nous sommes en train de vivre face à cette pandémie. Comme vous le savez... Il s'agit de quelle maladie? Le coronavirus. Et c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Mais sa particularité, c'est que c'est une maladie qui est récente. Oui. Mais le virus a existé depuis longtemps. Mais c'est un virus qui a été rendu virulent. Oui. Alors, dans l'introduction, nous avons essayé de faire le contour de la manière dont ces virus perturbent sur le plan politique. Ça perturbe plus le plan économique. Votre micro, oui. Ça perturbe aussi sur le plan sanitaire. Sanitaire, oui. Donc, ce n'est pas comme toutes les maladies que nous avons vécues, mais la particularité de cette maladie, c'est qu'elle empêche même les gens de se saluer. Imaginez. Elle empêche même les gens de pouvoir manger ensemble. Puis dans des restaurants. Donc, elle empêche même les enfants d'aller à l'école. Et elle empêche même une communion fraternelle. Alors, nous avons écrit dans notre introduction que cette maladie
on essaye de chercher les vaccins, on essaye de guérir les gens, mais le nombre de morts continue et plusieurs nations sont prêtes à confiner les gens. Très bien. Et nous avons compris que quel que soit ce que la médecine peut faire comme recherche, la médecine ne doit pas négliger la portée spirituelle de la maladie. Et c'est ça notre introduction. Ça signifie, il ne suffit pas, comme je l'ai dit à la fin de ma conclusion ici, j'ai dit derrière elle se cache un esprit de mort. De mort. Voilà pourquoi la meilleure solution ne peut pas être seulement médicale. Ça, pratiquement mon introduction. Faire comprendre au monde, faire comprendre aux hommes scientifiques que vous avez besoin de rechercher le spirituel, associer le spirituel à ce qui est médical. Médical. Ajouter l'utile à l'agréable. Et là, vous pouvez arriver à la solution. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous sommes à la page 19. Oui. Le Covid-19, virgule, la Bible et le gouvernement mondial. Oui, oui, oui. Homme de Dieu. Maman, ici, il y a beaucoup de choses à dire. C'est là que nous suivons, soyez bénis. Amen. Nous parlons du Covid-19, nous parlons de la Bible et nous parlons du gouvernement mondial. Et là, je tiens à signaler d'abord que le Covid ne signe pas la fin du monde. C'est-à-dire? Comme je l'ai dit, si vous allez voir, j'ai dit le Covid, c'est un signal d'alarme qui montre que le monde tend vers la fin. Mais ça n'annonce pas la fin. Parce qu'il y a des gens qui disent, est-ce que c'est la fin du monde? Oui. Est-ce que c'est... Parce que la maladie tue à la vitesse. Oui. Les gens vont disparaître. Maman, si le corona n'a pas la puissance de faire disparaître le monde maintenant. Mais c'est simplement un signal d'alarme pour dire que nous tendons maintenant vers la fin, oui. Parmi les éléments révélateurs, parmi les signes du temps de la fin. Mais le coronavirus n'entraîne pas la fin. La fin, oui. Et à ce niveau-là encore, pourquoi je parle du système du gouvernement mondial, je parle de la mondialisation et du nouveau ordre mondial. Et là, je voudrais insister à ce niveau, maman assis. C'est extrêmement important que je l'explique. Et je veux me limiter à une explication simple. Parce que c'est un sujet dangereux, si je peux dire comme ça. Ce ne sont pas des choses qui se disent comme ça. Mais je sais quand même de dire la vérité. Ce qui fait que nous avons un gouvernement mondial. Nous avons un phénomène qu'on appelle la mondialisation. 3, nous avons ce qu'on appelle l'ordre mondial. Il y a 3 termes qui peuvent être mélangés, pas être mélangés. Les 3 termes correspondent à la maladie, si je veux dire à notre terme. Ça signifie que ce n'est pas une maladie qui est simplement la maladie. C'est une maladie médiatisée. Ça signifie que la maladie elle-même a comment? C'est une maladie comme les autres maladies. C'est une maladie qui tue, bien sûr, mais il y a une contradiction entre ceux-là qui font des recherches dans ce domaine médical, le médecin et les hommes économiques. Ça signifie, c'est comme si derrière cette maladie, il y a aussi une manipulation pour installer la peur dans les vies des gens. Alors que la Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui va t'atteindre. Mais de l'autre côté, le contraire de la peur qu'installe la propagande et de manière politique par rapport à cette maladie, l'objectif, c'est d'installer la peur dans l'âme d'une personne. Malheureusement, maintenant, même dans l'âme des chrétiens. Or, là où il y a la peur, c'est l'ennemi de la foi. Parce que ce que c'est la foi dans le Seigneur, c'est ce que c'est la peur dans le ténèbre. Ça signifie que dans le monde des ténèbres, c'est la peur qui installe l'esprit de mort. Donc, lorsque tu as peur d'une maladie, peut-être tu attrapes quelque chose, la toux, et tu te dis, ah, ça, ce sont des signes de coronavirus. Et tu as peur que tu vas mourir. Oui, mais cette peur-là ne vient pas de toi, en fait. Ça signifie que cette peur-là ouvre la porte à ce qu'on veut introduire dans ta vie. Ce qu'on veut introduire dans ta vie, c'est l'esprit de mort. Mais l'esprit de mort ne peut pas entrer dans ta vie si on ne te fait pas peur. C'est pourquoi la Bible dit, n'aie pas peur, crois. Parce que l'opposé de la peur, c'est la foi.
Et ce qui fait que là où il y a la foi, la peur est annulée. Là où il y a la peur, la foi est détruite. Or, quel est l'objectif que le diable a à installer la peur? C'est détruire la foi. Or, si la foi est détruite, on inaugure ce que Paul avait dit, que la fin ne viendra pas d'abord. Il faut d'abord qu'il y ait un phénomène qu'on appelle l'apostasie. Alors la fin viendra. Or, qu'est-ce que c'est l'apostasie? L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. C'est quelqu'un qui avait la foi, mais il rencontre certaines difficultés qui remet en question sa foi. Est-ce que Mungu anekalaka kotu? Il mambo nanifikia Mungu anekalaka kotu. Nzamba salaka vraiment. Ça signifie que c'est la vie de quelqu'un qui croyait, mais à cause du choc de la vie, de la peur de la vie, il abandonne sa foi. Donc cette maladie est venue en complicité avec le gouvernement mondial et le phénomène de mondialisation et la vision du nouveau ordre mondial pour installer la peur dans l'âme d'une personne, et la peur ouvre une porte à l'esprit de mort et sa foi est détruite. Ainsi s'accomplit le temps de l'apostasie. Et lorsque la peur entre, on a l'esprit de mort comme résultat pour certains. Exactement. Ça signifie que la peur ouvre la porte à l'esprit de mort. Et c'est pourquoi la maladie est médiatisée pour véhiculer la peur dans l'âme. C'est pour cela qu'on nous donne le nombre de l'autre côté de morts, les chiffres de l'autre côté. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et on a des paniques. Il y a des paniques. C'est pourquoi je parle des nouveaux ordres mondiaux comme une vision. Ça signifie que le monde va vers une vision. Ok, nous ne sommes pas du monde, nous sommes du ciel. Nous sommes dans un monde où il y a une vision. Nous avons la vision du royaume, mais nous vivons, nous évangélisons dans un monde qui a une vision. Et si le peuple de Dieu ne comprenne pas la vision du monde, ils ne comprendront pas la vision du ciel. La vision du monde, c'est quoi, homme de Dieu? Le monde va vers la préparation de la venue de l'Antichrist. Ce qui fait que l'Église doit comprendre la vision du monde pour permettre au royaume de Dieu de venir dominer sur le monde. Nous devons évangéliser dans ce monde pour que plusieurs n'abandonnent pas leur foi, pour que plusieurs n'adorent pas Satan, mais plusieurs viennent vers Christ. Mais tout prédicateur averti doit savoir là où le monde est en train de partir. Ce qui fait qu'il y a deux réalités qui s'opposent. D'un côté, nous préparons l'arrivée de Christ pour enlever son Église. De l'autre côté, l'Église étant dans le monde doit lutter pour ne pas se rendre conforme au monde. My God, c'est fort. Et c'est pourquoi, pour que le monde évolue vers sa vision, c'est le nouveau ordre mondial. Maintenant, ce nouveau ordre mondial ne peut être installé que lorsque un phénomène se met en place. Et ce phénomène qui se met en place, on appelle ça la mondialisation. Il faut que le monde voie les choses de la même manière. Il faut que le monde parle un même langage. Il faut que le monde parle une même langue. Mais cette unification, cette uniformité du monde doit se faire sans Dieu. Ça signifie en d'autres termes, la mondialisation, c'est rentrer, le monde rentre pour construire le tour de Babel. Or, lorsqu'on construit le tour de Babel, ce n'était pas avec Dieu, c'était sans Dieu. Waouh, là c'est à la page 22. Là vous avez parlé de la tour de Babel et le nouvel ordre mondial. Le nouveau ordre mondial. Et ce qui fait que le monde commence à reconstruire les tours de Babel. Et cette tour qu'ils construisent là, c'est pour installer un gouvernement. Et ce gouvernement-là, c'est lui qui va décider sur le devenir du monde. Et c'est pourquoi les trois termes sont le fondement de ces chapitres, et en vous signalant que c'est le tour de Babel qui doit être reconstruite. Et la tour a été construite sans Dieu. Et la première tour de Babel, il y a eu des résultats positifs ou négatifs? Avant d'aller à ce niveau-là, j'aimerais insister en disant, toujours au chapitre là où nous venons de lire, là où vous m'aviez indiqué, j'ai signalé au verset 20 que toutefois il y a eu beaucoup de pestes semblables dans l'histoire du monde depuis l'époque biblique. Le pire et la plus dévastatrice a été la peste noire en Europe au XIVe siècle. C'est là que nous soyez bénis.
Une estimation très modeste que de 25 millions de personnes sont mortes. 25 millions. Ce qui fait que c'était les 1/3 de la population de l'Europe. C'était aussi un cauchemar qui a duré 5 ans. Mais ça s'est beaucoup propagé pendant le printemps. Et pendant ce temps-là, la maladie s'est endormie pendant le temps hivernal. Après cette épidémie-là, il y a eu aussi l'épidémie de la variole qui a tué plus ou moins 400 victimes dans une année au XVIIIe siècle en Europe. En 1918, il y a eu l'épidémie de la grippe espagnole qui a tué 17 à 50 millions de personnes dans le monde. Aujourd'hui, Corona ne peut pas faire encore égal à ça. Maladie à somme. Voilà. Dans la foulée de la Première Guerre mondiale, il y a ce qu'on appelle les syndromes respiratoires aigus sévères, SRAS. Il y a ce qu'on appelle la grippe aviaire. Il y a l'Ebola, il y a la lèpre, il y a la poliomyélite, il y a la typhoïde, etc. Toutes ces choses avaient apparu, mais aucune de ces maladies n'a mis fin au monde. Donc c'est la même perspective par rapport au corona. C'est juste un virus entre les mains des gens qui sont puissants et qui ont des intérêts à poursuivre et qui les lâchent pour contrôler les choses. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau-là. Donc on veut reconstruire le tour de Babel dans une organisation où il y a les 3 termes, gouvernement mondial, nouveau ordre mondial et le phénomène qu'on appelle la mondialisation. Là, je vous envoie encore sur la page 37. Oui. Aimables téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parcourir le livre qui est très important parce qu'il y a des grandes révélations et qui est accompagné par la parole de Dieu. Homme de Dieu, le coronavirus et ses modes opérationnels. Oui. On a eu à tourner des émissions sur ça. Un petit rappel parce qu'on doit savoir comment cet esprit est accompagné avec l'esprit de mort. Oui. Comment cela travaille. Le monde opérationnel du virus, j'ai eu à expliquer ça dans les 3 émissions que nous avons eu à tourner. Et j'ai expliqué que le mode opératoire du virus, c'est pratiquement la méthode diabolique qui nous a été imitée. Et j'ai expliqué que le virus ne peut pas entrer dans un corps de quelqu'un s'il n'y a pas le phénomène qu'on appelle l'intégrité morphologique. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait une brèche au niveau de la peau pour qu'un virus entre. Ce qui fait que tout virus a besoin d'une porte. Et cette porte-là, nous l'avons appelée comme étant le péché. Donc nous ne pouvons pas différencier le péché avec la maladie. Et Jacques dit ceci, maman, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour la personne. S'il a péché, donc les anciens vont venir prier pour la personne, ils vont prendre de l'huile, ils vont oindre la personne. Si la personne a péché, ça signifie en d'autres termes, la notion de la maladie est liée toujours à la notion du péché. Et nous ne voulons pas non plus dire que tout celui qui est malade, il a absolument péché. Mais les gens doivent faire la différence entre le péché qu'un homme commet et le péché qu'un homme peut hériter. Il y a aussi ce qu'on appelle le péché héréditaire. Un père peut commettre un péché et les enfants payent les conséquences de ces péchés. Donc, il faut qu'il y ait d'abord l'intégrité morphologique. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait, là où il n'y a pas l'intégrité morphologique, passer. Donc, il y a la notion du porte d'entrée. La deuxième des choses, lorsque le virus entre maintenant, il prend la cellule pour cible. Ça signifie qu'il va entrer dans la cellule et il y a un phénomène qu'on appelle les détournements de la machinerie bio-enzymatique. Johnny Neal. Ça signifie que les cellules a besoin de grandir, les cellules ont besoin de s'épanouir. Mais lorsque le virus entre, le virus va aller agir au niveau de cela qu'on appelle les enzymes.
Qu'est-ce qu'on appelle les enzymes? Ce sont des biocatalyseurs qui permettent des phénomènes, des réactions chimiques qui aboutissent à la synthèse des protéines, à la synthèse des lipides. Là, c'est la médecine, oui. La synthèse du sucre. Ce qui fait que la matière organique est formée de 3 éléments. Les protéines, les lipides et les glycoses qui sont les sucres. Ce qui fait que les protéines, nous les trouvons dans la viande, les sucres, nous les trouvons dans le sémoule, la farine, et les lipides, nous trouvons dans l'huile. C'est comme si les corps de l'homme, ça soit son cœur, ça soit sa peau, ça soit ses ongles, sont formés à partir de ces 3 éléments. Alors ces éléments-là, pour être synthétisés, ils ont besoin de catalyseurs qu'on appelle des enzymes. Maintenant, lorsque les virus entrent dans l'organisme, ils détournent ces enzymes-là. On appelle ça le détournement de la machinerie bio-enzymatique, en sorte que l'organisme ne va plus produire la chair, ne va pas produire les huiles, mais le virus va l'utiliser pour se dupliquer lui-même. Ça signifie que l'organisme sera privé des éléments qui doivent le reconstituer et le virus va se reconstituer lui-même. Et cela est expliqué sous le plan diabolique, la capacité que Satan a à entrer dans les vies des gens lorsqu'on ouvre la porte et à utiliser les vies des gens. Le mariage que tu avais besoin, le travail que tu avais besoin, la santé que tu avais besoin, Satan va le récupérer pour donner à quelqu'un d'autre qui va avancer avec ça. Yango ozaka na pasteur alobaka ba professeur za somme mais na yoki ko déchirer une médecine. Gloire à Dieu. Merci beaucoup papa. Là j'ai senti vraiment que j'ai affaire à un docteur, un médecin. Là, je voulais insister à ce niveau avant de passer vite. Une fois que le virus est à l'intérieur, il va se multiplier. S'il était entré un seul, il va se multiplier à l'intérieur à 100 et la cellule va s'éclater. Lui qui était entré seul, il va sortir avec 100. Et les 100 autres vont encore infecter 100 autres virus. Et c'est comme ça que la maladie détruit la personne progressivement. Et de l'autre côté, oui, sur le plan spirituel, le virus diminue le système immunitaire. C'est comme ça que vous voyez les gens qui ont le sida peuvent être emportés par n'importe quelle maladie. Et les symptômes du virus du Covid-19 est un peu semblable aux symptômes aussi des sida. Et c'est pourquoi les sidatiques, les personnes qui ont des problèmes pulmonaires cardiaques sont emportées facilement par cette maladie. Ah, homme de Dieu. Oui. Et sur le plan spirituel, ça se passe comment? Sur le plan spirituel, je crois que ce sont les chapitres qui suivent. Je ne sais pas si je peux anticiper parce que tu es en train de m'aller. Derrière le coronavirus, il y a un esprit de mort. Ça signifie que le coronavirus ne tue pas, mais c'est la mort qui est derrière ce coronavirus qui tue. Et donc ça marche des pairs. Exactement. Parce que à la page 53, vous avez parlé de la Covid-19 et l'esprit de mort. Oui. 53. Aimables téléspectateurs, là je vous conseillerais vraiment déjà d'avoir ces livres parce que je trouve que ce livre est riche. Et c'est recommandé, je peux aussi recommander aussi à la médecine. Oui, oui, le médecin peut lire, même les pédagogues. Tout le monde. Parce que nous avons concilié la science avec la parole de Dieu. Très bien. Alors, ça dit quoi? Le coronavirus est l'esprit de mort. Ici, c'est tellement puissant. Ici, je voulais vraiment insister parce que le mécanisme thérapeutique dépend de cela. Ici, nous sommes partis d'un principe biblique. Si vous regardez très bien, vous allez voir. Nous avons exploité les livres d'Apocalypse 6. Apocalypse 6. Oui. Comme nous n'avons pas assez de temps, ceux-là qui peuvent lire, vous allez lire Apocalypse 6, verset 7. Apocalypse 6, verset 7. Voilà. Oui, l'homme de Dieu. Apocalypse 6, verset 7, on parle de l'ouverture du 4e sceau. Il dit, lorsque j'ai ouvert le 4e sceau, au page 56, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait, page 56, qui disait, viens. J'ai regardé, voici apparaît un cheval qui avait d'une couleur pâle. Ici d'abord, si on peut souligner la couleur. C'est lui qui,
le monté, c'est nommé la mort. Ici, nous soulignons celui qui montait. Ici, il y a la personnification de la mort. La mort n'est pas un phénomène qui aboutit à la séparation de l'esprit et du corps. Ici, la mort est une personne. Quand vous dites que la grâce est une personne, la mort aussi est une personne. Donc il marche, la mort parle. C'est pourquoi pour vaincre la mort qui est une personne, il faut que la grâce devienne une personne. Homme de Dieu. En d'autres termes, si les deux personnes ne se rencontrent pas, il n'y a pas de délivrance. Très bien. Il faut que la personne qui s'appelle la mort rencontre la personne qui s'appelle la grâce. C'est pourquoi la grâce est une personne, la mort est une personne. Parce qu'un objet ne peut pas monter sur un cheval. Un phénomène ne peut pas monter. Ici, nous voyons un homme monter sur un cheval. Le cheval est l'animal. Mais la personne qui monte là, c'est un homme. Mais cet homme-là porte le nom de la mort. Donc la mort est une personne. La mort est une personne. Et cette personne s'appelle la mort. Il monte sur un cheval. Maintenant, ici, la couleur du cheval, ce n'est pas bleu. Ce n'est même pas rouge. C'est la couleur qu'a une personne qui n'a pas du sang. Posez la question au médecin lorsque quelqu'un perd le sang et vous demandez à un médecin de donner sa coloration. Il ne vous dira pas que la personne est rouge. Il vous dira que la personne est pâle. Parce que la pâleur montre l'absence du sang. Ça signifie que le cheval qui l'amène pour pouvoir amener la mort, c'est un suceur de sang. C'est un suceur de... Il boit le sang. Il boit le sang. Il boit le sang. Oui. Et vous voyez directement que c'est lui qui le montait s'appelait la mort. Et le séjour des morts faisait quoi? L'accompagner. Ici, il y a trois termes. La couleur du cheval, la personnification de la mort qui monte sur un cheval. Et troisièmement, derrière la personne qui monte, il y a le séjour des morts. Là où les morts vivent. Et en ce moment-là, maintenant, vous voyez, maman, si nous allons en profondeur, le pouvoir leur fit donner sur les cas de la terre. Ça signifie que la personne qui est montée sur le cheval parle qui allait. Quelle était sa mission? C'était d'aller tuer. Mais il a reçu quoi? Un pouvoir. Ok? Il a reçu un pouvoir. Et si nous allons en profondeur, il devait tuer maintenant de quelle manière? Il devait faire périr les hommes, par l'épée. L'épée signifie la guerre. 2, par la famine. La famine symbolise la crise économique. 3, par la peste. La peste symbolise la maladie. Ce qui fait que le coronavirus n'est qu'un des éléments que ce cheval-là devait accomplir. Ça signifie que non seulement que le corona va tuer, il y aura aussi des guerres qui vont tuer, la 3e guerre mondiale. Il y a aussi les bêtes sauvages sur la terre. Donc je peux parler de l'épée, je peux parler de la famine, je peux parler de la peste et je peux parler des animaux sauvages. Donc on devait tuer les cas de la terre en utilisant les 4 probabilités. Maintenant, le cas de corona, c'est le cas où on doit tuer par la peste. Et la peste est une maladie. Et là, maintenant, la relation entre la maladie qui est la peste et la personne qui vient tuer par cette maladie-là. C'est quelle relation? C'est la mort qui monte sur le cheval qui doit utiliser la peste pour tuer. Ça signifie la mort qui est montée sur le cheval. Il dit, je ne veux pas tuer par l'épée, mais je veux jeter la maladie. À ce moment-là, maintenant, le coronavirus devient la bombe bactériologique. Parce que là où il y a l'épée, on peut dire, il y a les Kalachnikov. Là où il y a l'épée, il y a la mitrailleuse. On tire Afghanistan, Koweït, Iran. Maintenant, ici, au lieu d'utiliser la mitrailleuse, on utilise la bombe bactériologique. C'est maintenant la maladie qui commence à tuer les gens. Les Américains ou les autres peuples disent on doit faire la guerre dans tel pays. Les gens commencent à travailler dans des laboratoires pour produire la maladie qui peut tuer un grand nombre de personnes. C'est pourquoi il y a la relation entre l'esprit des morts qui est monté sur un cheval et la peste. Ça signifie derrière la peste qui tue, il y a l'esprit des morts qui est sur le cheval. Or, le cheval, anakimbiaka sana. Oui, le cheval spirituellement, c'est le moyen rapide. C'est pourquoi la maladie court avec vitesse. C'est pour cela que vous avez écrit à la page 61, vous avez dit l'esprit de
de mort n'est pas lent, mais très rapide. Il est très rapide, exactement. Et la rapidité est le symbolisme du cheval. C'est pourquoi vous apprenez que ça vient vite. Donc on a accéléré l'esprit de mort. Avant, pour que quelqu'un meure, il fallait mettre la loukoulé, on peut dire que l'hôpital, l'hôpital va soigner. Si vous avez après quelques minutes, parce qu'il y a l'accélération de l'esprit de mort. Papa, je vous amène à la page 68. Oui. Pourquoi donc la COVID-19 fait-elle peur aux gens? Pourquoi la COVID-19 fait-elle peur aux gens? La première des choses, là où il y a l'esprit de mort se manifeste par 3 signes. Là où il y a la mort, il y a la peur. Même lorsqu'on te dit que quelqu'un va mourir, vous avez peur. Là où il y a l'esprit de mort, il y a la tristesse. C'est pourquoi là où il y a la mort, les gens pleurent, ils ne fêtent pas. Et derrière l'esprit de mort, il y a aussi la colère. Là où il y a la mort, les gens se révoltent. Expliquez-vous là-bas. Les gens en colère comment? Je prends l'exemple de la barque de Pierre. Lorsque Pierre traversait, Jésus dormait dans sa barque. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Lorsque l'eau a commencé à entrer dans la barque, le vent a commencé à souffler. Qu'est-ce qui est arrivé à Pierre? Il y avait 2 personnes. Il y avait Christ et Pierre. Oui. Qu'est-ce que Pierre a réagi? Il a réagi comment, papa? Il a eu peur. Il est allé réveiller Jésus. Il dit, ne t'inquiète pas de ce que nous sommes en train de faire quoi? De périr. Ça signifie derrière la tempête, il y avait l'esprit de mort. Alors lorsque Jésus s'est réveillé, Jésus lui n'avait pas peur. Parce que Christ n'a jamais eu peur de la mort. Alléluia. Parce que celui qui a vaincu la mort n'a pas peur de la mort. Alléluia. Et il a regardé Pierre, il a dit, Pierre, pourquoi, homme de peu de foi, pourquoi as-tu eu peur? C'est pour dire aussi longtemps que je suis dans ta barque, tu ne dois pas avoir peur. C'est pourquoi les chrétiens ne peuvent pas avoir peur de cette maladie. Les chrétiens doivent croire. Amen. Amen. Donc, en quelque sorte, il a dit à Pierre que, Pierre, naza katinayo, naza na kati eloko na yo. Exactement. Tu as peur pourquoi? L'église ne veut pas avoir peur de cette maladie. L'église doit croire en Jésus qui a vaincu la mort, qui a dit, mort, mort, où est ton aiguillon? Et la force qui peut vaincre la mort, c'est Christ. C'est Christ. Et là, maman, si je voulais introduire une parenthèse qui est dans le nouveau ouvrage que je suis en train d'écrire. J'écris sur le gouvernement mondial. Et je suis en train d'écrire sur le principe du gouvernement mondial. Je voulais dire ceci. Normalement, cette maladie s'installe dans 3 phases. J'ai parlé du gouvernement mondial, j'ai parlé du nouveau ordre mondial. Le gouvernement mondial, c'est une organisation de personnes qui vivent dans le monde, mais qui veulent contrôler le monde, qui veulent contrôler les nations, qui veulent contrôler des dirigeants. Mais cette portion de ces personnes-là, c'est eux qui veulent contrôler toute la richesse mondiale. Et ces personnes-là portent plusieurs noms. On peut les appeler les Illuminati. On peut les amener tous le nom là que vous voulez connaître. Mais la vérité, c'est quoi? L'installation de ces gouvernements, ces personnes deviennent forts dans le monde en passant par 3 phases. Et les 3 phases correspondent à l'installation de la maladie. L'année 2020, c'était l'année qui a été décidée de commencer à installer ces gouvernements, à donner plus du pouvoir à ces poignées de personnes. Et le premier, ça a commencé au mois de février, mars. Le corona a commencé. C'est lorsque nous avons déclenché l'opération, la mentalité militaire. Dieu nous avait déjà averti que l'année sera difficile. Et il n'aura pas soldat. Et j'ai porté la tenue militaire et j'ai prêché en tenue militaire, si tu te souvenais. Maintenant, après ça, c'était au mois de février. Le mois de mars, qui était le 3e mois, le corona a commencé. Normalement, ça doit faire 6 mois. Donc, du mois de mars au mois de juillet, août, ça doit faire 6 mois. Ça doit disparaître. Et lorsque ça disparaît comme ça maintenant, ça va encore revenir au mois d'octobre, le début de la 2e vague. Ça aussi, ça va prendre 6 mois pour que ça disparaisse. Ça sera maintenant le début de la 3e vague, encore 6 mois. Ça signifie à chaque phase, à chaque vague, que vous appelez première vague, 2e vague, 3e vague,
il y a l'installation du gouvernement mondial. Ce gouvernement s'installe dans 3 phases de 6 mois, 6 mois, 6 mois. Ça forme 666. Chaque 6 correspond 6 mois là où on tue. Et lorsqu'on termine à tuer, la maladie disparaît. Il y a un temps d'accalmie pour permettre à une autre vague de s'élever. La vague va s'élever, ça va encore tuer pendant 6 mois, ça descend encore. Il y a encore l'accalmie et puis il vient encore 6 mois. Donc, dans une phase de 6 mois, 6, ça forme le chiffre 666 et le gouvernement mondial s'installe. Et à chaque 6, il y a un quota de sacrifices. On a sacrifice mon côté. Exactement. Ensemble avec nos téléspectateurs. Mais c'est une forte révélation, homme de Dieu. C'est pour dire que ce qu'eux appellent à la télévision vague, vous voyez ça un moment où vous devez prier, relever l'église au chiffre 7. Et il n'y a que 777 qui peut vaincre 666. Il n'y a que 777 qui peut vaincre le chiffre 666. Les 777 là, c'est quoi encore? Parce que les 666, c'est le chiffre de la bête. La bête. 7, c'est le chiffre de la perfection. Il y a 7 églises. Il y a 7 dimensions du Saint-Esprit. Ouais. Aimables téléspectateurs, enfants des dieux de partout dans le monde. Là, nous sommes dans les livres La maladie et le confinement. Toutes les révélations que l'homme de Dieu est en train de parler, c'est sur ces livres. Exactement. Je vous conseillerais de le lire, de le parcourir, de les comprendre et aussi d'associer avec la parole de Dieu. Parce que là, nous sommes dans l'Apocalypse 6, 7 que vous avez eu à expliquer. La relation entre le Covid et l'esprit de mort. C'est pourquoi je suis en train de dire ceci. À chaque phase, à chaque vague, il y a un hôtel qui est bâti et les morts deviennent les sacrifices. Parce que sur les chrétiens, au corona, c'est comme si tu deviens un sacrifice pour faire avancer l'installation d'un gouvernement qui n'est pas de Dieu. Je te recouvre pour Jésus. Pour le royaume Nzambe ekende. Pierre a koufi pour l'église ekende. Jean a koufi pour l'église ekende. Ba koufi te pour le gouvernement mondial. Ya bandoki ekende. Yango to recouvre na corona te. To recouvre na corona. Bon recouvre na corona te. Vous n'allez pas mourir de cette maladie. Dans l'esprit de mort, quitte ta maison, quitte ta vie, quitte ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans ces 3 phases, vous n'allez pas mourir. Alléluia. Et c'est là qu'est caché le secret. Et c'est pourquoi il faut travailler dans le 7. Le 7, c'est la maturité. C'est le chiffre de l'église. Dans Apocalypse, il y a 7 églises. Dans Ésaïe, il y a 7 dimensions du Saint-Esprit. Ça signifie qu'il y a la Trinité de Dieu et la Trinité diabolique. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, c'est le 7. Le Fils, c'est le 7. Le Saint-Esprit, c'est le 7. C'est le degré de la perfection. Et c'est pourquoi je suis en train d'insister en disant, maman, si il y a la mort derrière le corona. Corona is a spirit of death. C'est un esprit de mort. Merci Jésus. Il y a beaucoup à dire à ce niveau-là. Beaucoup à dire à ce niveau-là. Là encore, aimables téléspectateurs, vous qui nous suivez, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je voulais dire encore quelque chose. J'aimerais encore le rappeler. Maman, si le premier vague est allé du mois de mars jusqu'au mois de juillet. Et pendant ce temps-là, le Seigneur m'était apparu et le Seigneur m'a dit fais les émissions pour aider mon peuple au travers de la ville de Lubumbashi, au travers le monde. C'est le temps où nous avons multiplié les émissions pour que les gens enlèvent la peur de la mort et de leur montrer la technologie spirituelle qui va nous permettre de résister. Là, maman, si je voulais encore dire ceci, pendant qu'il y a 3 phases qui installent le gouvernement mondial, l'Église ne doit pas rester statique. L'Église doit aussi faire un mouvement. L'Église doit réfléchir comment s'adapter à ces situations. Il y aura des décrets tels que les églises ne doivent pas prier. Ils ne doivent pas prier à 40, à 50. Mais pendant ce temps, comment l'Église peut s'organiser pour résister pendant ce temps? Papa, lorsque vous êtes en train de parler sur l'Église, on ne refuse pas de respecter les mesures barrières, mais nous devons avoir de nouvelles stratégies. Exactement. L'Église doit être stratégique.
Wana eza révélation. Exactement. Et l'église ne doit pas rester statique. L'église doit travailler de manière à être dynamique. L'église doit avoir un conseil, un collège, des gens qui doivent réfléchir. Parce que toute église ne peut s'adapter que lorsqu'elle renouvelle sa mentalité. Elle va vers Dieu, elle demande la pensée de Dieu. C'est pourquoi je parle aux leaders, aux pasteurs, aux apôtres. Ce n'est pas le moment d'acheter des véhicules, ce n'est pas le moment d'acheter des maisons. Ce sont des choses que Dieu va nous donner. C'est le moment de travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu doit évoluer en ayant de nouvelles idées qu'on appelle des révélations. Il n'y a que la révélation qui peut nous permettre de nous adapter. La Bible dit, sans révélation, mon peuple est sans frein. C'est pourquoi j'avais développé, maman, assis à l'autre émission, ceci. Lorsque le premier vague a commencé au mois de mars pour aller se terminer au mois de juillet, le Seigneur a dit, la Pâques de ce mois de 2020 sera une Pâques de délivrance par rapport à la maladie. Et le Seigneur m'a dit, quand est-ce que l'agneau a été choisi à la Pâques? Et nous avons dit, l'agneau a été choisi le 14e. Le 14e jour, oui. Qui ont choisi cela? C'était Israël. Israël, c'est l'épouse de Christ. Or, le chiffre 14, c'est le chiffre d'une femme. Dans un cycle de 28 jours, maman, si une femme est féconde le 14e jour. Or, il n'y a pas de femme sans cycle. Or, si l'église est une femme, l'église aussi a un cycle. Ça signifie le cycle là sert à quoi? Le 14e jour, la femme est à mesure de capter la sémence de l'homme. On appelle ça le jour favorable à la fécondation. Or, ici, la sémence de l'homme, c'est la parole. Ça signifie l'église, c'est au 14e jour du mois d'avril que l'église est féconde pour capter la sémence de son mari qui est Christ. Et ici, la sémence, c'est la parole de Dieu. C'est à la Pâque que Dieu a donné à l'église la parole pour vaincre cette maladie. Pourquoi la Pâque du Seigneur, c'est le symbolisme de la délivrance de l'église contre le corona. C'est pourquoi je prophétise avant de terminer, la Pâque 2021 arrêtera aussi la deuxième vague. Amen. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où vous êtes? Parce qu'on a dit la Pâque 2021, ça va arrêter la deuxième vague de Covid. Or, vous avez donné encore une révélation l'autre fois, lorsqu'il s'agit des 14 jours. C'est pour cela aussi, chez Covid, ils ont aussi imité les 14 jours pour mettre la personne en quarantaine. Exactement, parce que le chiffre 14, c'est le chiffre de l'incubation du virus. Ça signifie que lorsque quelqu'un est atteint du virus, il faut attendre 14 jours pour que le virus se manifeste. Or, le 14e jour, c'est le jour aussi l'agneau a été choisi. C'est comme si l'agneau a attendu que le virus se manifeste pour que lui aussi se manifeste le 14e jour. C'est là qui nous suivent de partout. Ces livres vous intéressent. Elle détient la puissance de Dieu pour arrêter toute forme de mort. Pas seulement le corona, ça peut être les maladies cardiaques, ça peut être les hémorroïdes, ça peut être la stérilité, ça peut être n'importe quelle maladie. Jésus a vaincu la maladie en portant le nom de Rapha. Il est écrit, je suis Yahweh Rapha, je suis le Dieu qui vous guérit. Je ne vous frapperai d'aucune maladie que j'ai frappé les Égyptiens. Je suis le Dieu qui vous guérit. Dans le nom puissant de Jésus, je lève la main de l'Éternel. Là où vous êtes, de partout là où vous êtes, soyez guéris de la maladie au nom de Jésus. Dans la vie de Lubumbashi, je lève ma main pour détruire les cercueils qui emportent les gens par la maladie. Esprit de maladie, esprit de Covid, libère la vie de Lubumbashi au nom de Jésus. Libère le Congo au nom de Jésus. Libère l'Afrique au nom de Jésus. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. Nous proclamerons la gloire de Dieu. Il est en train de vous guérir de toutes les maladies. Je vous guérirai de toutes les maladies. Il est l'Éternel qui nous guérit. Soyez guéris. Soyez guéris. Ceux-là qui sont possédés, soyez délivrés. Ceux-là qui n'ont pas du travail, vos mains sont libérées. Ceux-là qui ont des soucis, recevez la restauration. Ceux-là qui ont besoin de la bénédiction, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Et nous disons Amen. Amen. Waouh! Aimables téléspectateurs, on peut avoir ces livres ici
chez nous à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, sur l'avenue Biaï, tronçon qu'il est la Balanda de la Révolution. Ces livres, bientôt là, vous les aurez sur nos pages électroniques, donc c'est-à-dire Arche de la gloire de l'Éternel Lubumbashi, YouTube comme Facebook, ça sera électronique. Mais si vous désirez encore entrer en profondeur, appelez l'homme de Dieu au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Alors, on n'a pas encore fini. Là, c'est la première partie. Et maman, si le livre, je tiens à vous signaler que le livre a été accepté sur Amazon. Donc, ceux-là qui sont à l'étranger peuvent taper sur Amazon, ils peuvent commander, le livre sera amené dans leur maison. Merci beaucoup. Donc, c'est facile. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour ces révélations et nous disons aussi à nos autorités politiques, économiques, administratif pour dire que ça c'est une révélation d'un fils d'un pays, un Congolais qui a donné une révélation forte sur cette pandémie qui fait peur et qui tue. Alors ce qui commence bien finit très bien. Prends soin de toi et surtout nous sommes là chaque mardi, jeudi de 16h juste à 18h et dimanche nous avons 2 cultes. Le premier culte commence à 8h et le deuxième culte commence à 10h. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Et Jésus Rapha vous aime beaucoup. Homme de Dieu, que le Seigneur vous donne encore de grandes révélations. Merci beaucoup. Merci maman. Merci.